Module 4, chapitre 4 que j'ai intitulé Temps de la journée. On a vu sur le chapitre précédent comment il était important de pouvoir créer des looks à partir des émotions qui se dégageaient des visages de nos personnages. Tout aussi important, pouvoir diriger l'attention du spectateur en lui faisant comprendre à quel moment de la journée on se situe. Et pour ça, on a des gammes de couleurs qui sont très génériques qu'on retrouve dans tous les films. Ce que je vous invite à faire pour pouvoir progresser en tant qu'étalonneur, c'est justement d'analyser ces films. Et c'est de cette façon-là que j'ai construit la leçon de ce chapitre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les films. Donc, le premier ici, qui symbolise le matin, c'est Million Dollar Baby, Portrait d'une jeune femme en feu de Céline Sciamma pour l'après-midi, et Top Gun Maverick pour le soir. Donc, on va se concentrer d'abord sur le matin pour pouvoir analyser cette image qui est tirée de Million Dollar Baby. On va analyser les couleurs et puis la luminosité pour voir un petit peu comment est constituée une image qui est censée symboliser le matin. Donc, avec ma petite pipette ici, si on voit que je me mets sur le sable, on voit très nettement ici du vert et du bleu avec un peu plus de bleu que de vert, ce qui nous donne très largement une couleur cyan. On voit que le rouge ici est complètement détaché. Donc voilà, dans nos basses lumières, on est complètement cyan. Si on prend les noirs, on voit que les noirs, ils sont complètement crush. On est très très bas au niveau de la ligne du zéro. Tout simplement pourquoi le soleil ici, il n'a pas émergé au-dessus des montagnes. Donc il n'y a aucune raison, il n'y a quasiment pas de rayons lumineux qui arrivent sur les vêtements de notre joggeuse. Et donc c'est pour ça que ça vient nous créer un contraste. De la même façon que l'étalonneur a travaillé pour que justement les noirs soient très profonds, pour que ça contraste avec le reste de l'image, pour que justement on soit centré sur notre personnage. Dans nos hautes lumières, c'est l'inverse, on est vraiment assez chaud. On le voit ici, du rouge et du vert qui nous donnent du jaune orangé. En ce qui concerne la luminosité globale de l'image, étant donné que le soleil n'a pas émergé, on n'a pas de raison d'être beaucoup plus haut que le 896. Et donc, voilà. À partir de là, cette image-là, vous voyez ce que j'en ai fait. Donc ça, c'est l'image terminée. Et ça, c'était l'image de début. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence avec ce qu'on peut faire simplement, déjà juste avec deux nœuds. Et juste pour vous montrer, c'est une image qui est en H264, donc sans color management. C'est une image basique que tout le monde peut trouver. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur le travail de cette image? L'exposition, j'ai fait comme on vient de dire. Le soleil ici, il a un tout petit peu plus émergé que sur l'image suivante. Ouais, là ici, il est vraiment juste à crête de montagne. Et ici, il vient juste d'émerger, mais il n'est pas beaucoup plus grand. Donc il n'est pas beaucoup plus fort. On n'a pas une grande raison d'être beaucoup plus haut que ce qu'on a vu précédemment. Donc j'ai travaillé ma luminosité avec un avant. Vous voyez, on était déjà quasiment... on était à 1023, donc je suis descendu à 896. Et puis au niveau de la température de couleur, vous voyez, ça c'est le avant, le après. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu travailler de la même façon au niveau de mes basses lumières et puis de mes hautes lumières. Donc vous voyez ici, simplement avec mes corrections colorimétriques, vous voyez ce que j'ai fait dans mes hautes lumières, dans mes basses lumières. Donc je suis venu dans mes hautes lumières, faire en sorte que j'ai beaucoup plus de rouge et de vert que de bleu. On le voit, j'ai beaucoup plus de rouge et de vert, donc beaucoup plus de jaune dans mes hautes lumières. Le bleu, lui, est un petit peu décroché. Au niveau des moyennes lumières, j'ai accentué un tout petit peu, pareil, sur le rouge et le vert pour me rajouter un tout petit peu de jaune dans mes moyennes lumières. Et dans mes basses lumières, on le voit, j'ai réduit très nettement le rouge, ici, moins 0,12, et je suis resté avec du vert et du bleu pour me créer cette image un petit peu cyan. Donc ça nous donne le avant, après, et voilà, on a vraiment l'impression qu'on est le matin. On va poursuivre avec cette image-là. Donc là, on est en pleine journée, donc là, on voit que c'est complètement différent. On voit que dans nos hautes lumières, on est très nettement jaune, on le voit ici, rouge et vert. Donc là, c'est parce que aussi le sable est très très vif. Dans nos basses lumières, ici, on le voit, on est à peu près équilibré. Donc ça, c'est nos rochers. Et le bleu de notre ciel, on voit qu'il est pas mal cyan, comme la mer. Le rouge est pas mal décroché au niveau de nos moyennes et de nos hautes lumières
on voit qu'on est vraiment cyan qui tire vers le vert. C'est vraiment un cyan très très pâle, quoi. Donc, ce que j'ai fait avec cette image, donc ça c'est l'image de base, et ça c'est mon image de fin. Donc pareil, au niveau de l'exposition, vous voyez le avant, après, on est en pleine journée, donc j'ai rehaussé la luminosité de l'image globale, parce que c'était trop sombre à mon goût. Voilà. Et puis au niveau de la température de couleur, bien pareil, je travaille avec mes corrections primaires, là simplement pour vous montrer. Au niveau offset global, ce que j'ai fait, j'ai rajouté du rouge dans l'offset global, j'ai diminué le vert et j'ai laissé le bleu comme il était, pour avoir cette teinte un petit peu jaune qu'on voit dans le sable. Au niveau de mes gammas, j'ai rajouté un petit peu de bleu, d'accord. Et puis au niveau de mes basses lumières, il n'y en a pas énormément dans mon image, mais j'ai quand même des basses lumières qui sont un petit peu plus rouges que le reste de l'image, ce qui me donne vraiment ce avant-après. Donc voilà, il suffit simplement d'analyser l'image pour voir où sont situées nos hautes lumières, nos moyennes, nos basses lumières, et puis de travailler comme ça. C'est toujours une bonne solution d'avoir un guide comme ça sur des images pour s'entraîner et essayer de refaire les mêmes choses. Et puis la troisième image, donc là on est en fin de journée, Top Gun Maverick, donc là on est vraiment sur quelque chose qui est très très jaune, d'accord. En l'occurrence là on est en train d'atteindre la golden hour, et voilà, le soleil va passer progressivement du jaune au rouge, et puis il va redescendre après à la blue hour. Donc là pour l'instant on est sur du jaune. Vous voyez, ça c'était mon image avant. Donc ça c'est une image red, d'accord. Donc ici j'ai fait un color management en red avec un espace de colorimétrie de timeline de travail en DaVinci White Gamut, ça on l'avait vu, et puis une sortie en Rec 709, pour vous donner l'idée de ce que ça donne avant, après. Donc voilà, on se rapproche de ces teintes-là, et donc là, j'ai travaillé avec mes roues HDR sur ce nœud-là, pour pouvoir travailler plus précisément sur mes zones. Vous voyez, au niveau de mes lights, au niveau de mes shadows, d'accord, pour voir un petit peu plus ce qui a été fait. Et donc à partir de là, j'ai travaillé mon exposition pour faire en sorte qu'elle soit, vous voyez, là on est aux alentours de 896. Si je prends mon image d'avant, c'est un petit peu pareil, vous voyez, le rouge, le vert, le bleu, le rouge, le vert, le bleu. Donc voilà, j'ai travaillé mon exposition. Et ma température de couleur, ensuite j'ai travaillé avec mes corrections primaires. Donc j'ai pas touché à l'offset, j'ai travaillé vraiment zone par zone. Et donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de jaune. Donc j'ai simplement diminué le vert et diminué le bleu pour qu'on ait vraiment ce jaune qui est dans les hautes lumières. Au niveau de mes gammas, j'ai enlevé un petit peu de bleu, pareil, pour on retrouve ce jaune dans mes moyennes lumières. Et puis au niveau de mes basses lumières, à part le fait que sur mon cheval ici, voilà, c'est très très noir. Au niveau de l'exposition, on le voit sur le avant-après. On voit qu'on a regagné des détails ici dans les basses lumières. Donc ça nous donne un avant-après. Donc voilà les amis, pour cette leçon, on ne va pas aller plus loin. Prenez des images comme ça qui sont tirées des films et puis analysez-les. Voilà, servez-vous de la parade pour l'analyser. Et puis testez comme ça comment les couleurs réagissent. Ça, de toute façon, avec le temps, vous allez vous en sortir. Mais il faut bien maîtriser ce qu'on avait vu au chapitre artistique sur comment les couleurs se combinent entre elles. Parce que ça doit devenir automatique. Est-ce que j'enlève du noir? Est-ce que j'enlève du bleu? Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que etc., etc. Vous avez compris l'idée. Et ça va vous permettre vraiment de gagner un cap dans la correction de vos couleurs.